Déjà, on n'est pas sauvé. On n'a que 39 points. Après, comme vous l'avez dit, oui, on a eu le ballon pratiquement tout le match. Et dans la phase de préparation, c'était assez bien dans la sortie du ballon. Après, dans les 30 derniers mètres, on a pêché techniquement dans les choix, dans la justesse technique et dans le mouvement. Ouais, il n'y avait pas assez de mouvement, il n'y avait pas assez de justesse pour déséquilibrer cette équipe stéphanoise qui a défendu bas et qui nous attendait bas. Ouais, ce qu'ils avaient mal fait à Lorient quand ils ont mené 2-0. Voilà. Ils l'ont bien fait ce soir. Après, notre gardien, il a juste une frappe arrêtée sur le bout de bouse en deuxième mi-temps de tout le match. Après, ils nous ont mangé sur les coups de pied arrêtés, sur les corners. On a été des petits agneaux contre des loups. Ouais, tu devais développer un peu sur les coups de pied arrêtés, vous prenez 2 buts sur coups de pied arrêtés, sur corner, il y a Bizot aussi qui sort une sur Dordain, je crois, en deuxième temps. On a senti vraiment que sur les coups de pied arrêtés, vous n'y étiez pas, il y avait un gros souci de... C'est ce que je viens de te dire. Et comment tu l'analyses? Comment je l'analyse? Je n'analyse rien du tout. Quand on est au marquage, on doit être au marquage. Quand tu n'es pas au marquage, ben, tu prends des pions. Hein. Voilà, c'est la responsabilité d'un joueur sur un autre. On est au marquage individuel, nous. On fait du marquage. Et quand le mec, il fait la tête... Camara, il fait la tête dans les 5,50 m au deuxième poteau. Il est tout seul. Et moi, je sais qu'il devait le prendre, mais... Il dormait. Du coup, justement, les regrets que vous avez dans cette rencontre, c'est quoi? C'est ce manque d'implication sur les duels Bah déjà, oui, d'avoir perdu ces duels-là sur les phases arrêtées. Et puis après, comme je vous l'ai dit avant, d'avoir un peu plus de justesse technique dans les 30 derniers mètres pour pouvoir... la dernière occasion qu'on a, c'est le seul centre qui arrive sur un partenaire au bon endroit. Voilà, et que le gardien fait bel arrêt. Qu'est-ce qu'a Brendan, du coup, c'est le Fessy, du coup, qui... Je sais pas, tu demanderas. Pour Lyon, tu demanderas, je sais pas. On va voir ce qu'il a demain, après-demain. On a 4 jours devant nous. Il a gagné. Ouais, c'était pas une belle entame de match, c'est pas en tout cas celle qu'on a voulu faire. Et on s'est repris et on s'aperçoit que nous avons des ressources, que les joueurs ont des ressources, même si on est obligé, de par la constitution d'effectifs, de bricoler, parce qu'on n'a pas tous les postes couverts. Bon, j'ai envie de remercier mon staff, Sébastien Sangnier, et puis aussi les vidéastes, parce que nous avons marqué 2 buts sur coup de pied arrêté. On avait décelé des faiblesses du Stade brestois dans ce domaine-là, et le travail a payé. Donc voilà, on se réfugie dans le travail. On peut compter sur des forces vives. Après la claque de Lorient, on s'est beaucoup recentré de manière ferme, grâce au triumvirat qui dirige, qui est d'un précieux soutien aussi tout au long de la semaine, grâce au personnel, voilà, qui a toujours le bon message, le bon regard, et qui vous redonne de la force. Je voulais les en remercier, et puis aussi ces supporters qui nous tensent à l'aéroport à Lorient, qui ont l'amour du club, c'est incontestable, et qui le démontrent comme je ne l'ai jamais vu, nulle part ailleurs. Exceptionnel d'encouragement, exceptionnel de volonté de voir cette équipe lui amener cette victoire. Donc nos 15 joueurs qui ont joué aujourd'hui et tous nos supporters ont réussi à faire que nous l'emportions, même si le match n'est pas bien enlevé, même s'il n'a pas été réussi, même si on n'a pas voulu faire ce que l'on souhaitait faire. Donc
Il en sera ainsi encore pendant 6 journées, parce que nous rencontrons des équipes de Ligue 1 qui travaillent de la même manière que nous, qui ont aussi des arguments à faire valoir. Et de déjà savoir que nous avons totalisé 18 points en 14 matchs, tout n'a pas été parfait alors que n'en comptait que 12 en 18. Tout le monde m'avait dit le 15 décembre, ce qui a valu ma nomination ici, que c'était délicat. Je le savais, c'était dur, je le savais, tout le monde le savait. On le sait encore aujourd'hui, on le savait il y a de cela 15 jours, on le savait avant nos 2 revers, avant nos 10 buts encaissés. Et on le sait aujourd'hui alors qu'on a gagné. Donc on veut juste simplement savourer, les garçons vont le faire, ils ont le droit de le faire. Et puis on va se remettre au travail dès demain matin parce qu'on a un match capital à jouer mercredi contre Bordeaux. Pascal, bonsoir. Il y avait beaucoup d'interrogations, voire d'inquiétudes après le naufrage à Lorient par rapport à la capacité de rebond de cette équipe. Certains pensaient qu'elle n'arriverait pas à se relever. Elle s'est relevée cet après-midi. C'est l'amorce d'une équipe, en tout cas sur la démonstration, sur la débauche d'énergie, sur le courage. Voilà, cette équipe, elle fait mieux qu'amorcer une absence de renoncement. En fait, je pense que tous ceux qui commentent le foot, et ils le font très bien, ça m'arrive quelquefois de le faire, oublient les vertus essentielles d'un vestiaire, ou nous taxent de crier trop vite victoire alors que c'est complètement faux. C'est peut-être parce que eux-mêmes pensent que c'est déjà fini, avant l'heure, et puis sombre aussi, de par les paroles, les prises de position. C'est plus facile de parler en fait que d'agir. Hein. Tout le monde le sait. Donc voilà, je suis obligé de parler devant vous. Et si je pouvais en faire l'économie, je le ferais, mais j'ai le respect de l'institution LFP, aussi des règlements, mais aussi le respect des journalistes. Donc je viens vous parler. Mais le reste du temps, j'ai envie d'être avec les joueurs et de travailler parce que ma seule obsession, avec tout le monde, les 300 salariés, toutes les forces vives du club, les joueurs, ma seule obsession, c'est d'être au soir, je l'espère, du 21 mai ou plus tard, une semaine plus tard s'il le faut. J'en accepte la gageure si tel était le cas. Donc ma seule obsession avec tous les joueurs, ils l'ont démontré ce soir, avec tous les supporters, avec tous ceux qui aiment la Saint-Étienne, c'est de laisser cette équipe en Ligue 1. On ne se lève, on ne vit que par ça. Et puis ensuite, eh bien, je l'espère, on pourra savourer. J'ai dit à la causerie aux joueurs que je ne voulais plus les entendre dire que c'était dur de maintenir la Saint-Étienne en Ligue 1. Je dis simplement que ça pourrait être beau. Bonsoir. Merci. Bonsoir Pascal, Siamine Dalpin pour l'équipe. Vous avez parlé des vertus de votre vestiaire. Symboliquement, c'est beau que ce soit Mady Camara qui marque un doublé et qui veut le plus fort, c'est ça? Complète rédemption. Encore une fois, une attitude exemplaire de la direction du club, quoi qu'on en dise, par rapport à cette institution que l'on doit protéger et par rapport à l'image que l'on véhicule grâce à ce sport extrêmement médiatisé, le plus médiatisé de tous les sports. Vous pouvez revenir dans 2 siècles, ça sera pareil. C'est toujours le football qui sera le plus médiatisé, allez comprendre. Pardon pour les rugbyman que j'apprécie beaucoup, et tous les autres sports, et tous les autres sportifs. Mais le foot, c'est le sport du peuple. Et quand le comportement n'est pas en adéquation avec ce que doit être un footballeur professionnel, alors la direction de la Saint-Étienne a décidé de sanctionner Mady. D'aucuns considéraient que c'était une folie, parce qu'à Lorient, le fait qu'il nous manque un joueur, ça nous a déstabilisés. Je suis désolé, Mady est un très très bon joueur, il le montre, il a le tempérament pour ça. Mais aujourd'hui, voilà, il était de retour, il était bien disposé. Lui, c'était double peine, parce que toute la semaine, il a pensé que c'était de sa faute si on perdait à Lorient. Et il a pas joué ce match, en plus de la sanction légitime que le club lui a infligée. Donc bravo, c'est une bonne leçon. Voilà, tout ce que j'espère, c'est que ces agissements-là ne se reproduiront pas, parce que sur les 18 points qu'il nous reste à glaner, je compte les... Je ne vais pas dire les gladiateurs, parce qu'aujourd'hui nous sommes en temps de guerre et ça voudrait encore une fois être très mal interprété, mais on veut
compter les hommes et les forces vives. Il faut absolument que chacun des joueurs fasse, don de son ego au collectif. C'est le cas ce soir de Gabi Silva, par exemple, qui a joué au début quand je suis arrivé, puis plus joué ensuite parce qu'il a été blessé. Mais aujourd'hui, il a été magistral de courage. C'est le cas de Miguel qui malheureusement, entre ses sélections et entre ses petits problèmes musculaires, alors que je sais pertinemment que c'est un très bon joueur, et certainement le meilleur des pistons que nous ayons dans une défense à 3, et malheureusement, quand il arrive un jour plus tard, c'est-à-dire le vendredi, alors que le jour est le samedi, qu'il revient de sélection, n'importe quel coach ne peut pas l'aligner. Donc Miguel est de retour, il a joué 2 fois de suite à Lorient, il a sombré avec ses collègues, puis aujourd'hui il a assuré. Le peu de temps qu'il a joué, donc ça me fait des forces vives supplémentaires. J'attends Amouma de retour, c'est très important qu'il revienne. Et puis la bonne nouvelle, c'est que Masson, donc le seul arrière droit disponible, quoi qu'on en dise, de l'effectif professionnel, est peut-être de retour. Est-ce que ça va être suffisamment tôt et opportun de le lancer des Bordeaux, mais de savoir que je vais le récupérer pour les matchs à venir, eh bien c'est de pouvoir compter sur une force vive supplémentaire pour cette mission. Pascal, si on reste sur là, à votre gauche, si on reste sur les tirs individuels, on a vu le retour de Bakayoko qui a été très bon, je trouve, sur ce match. Est-ce qu'il a gagné sa place jusqu'à la fin de saison face à des défenseurs qui ont montré beaucoup de fébrilité ces dernières semaines? Il a montré qu'il avait du cran, il a montré aussi que la formation à Saint-Étienne est de qualité, je le savais avant de venir, je m'en aperçois tous les jours. Voilà. Parce que les formateurs sont exceptionnels et parce qu'à la Saint-Étienne, eh bien, il y a un savoir-faire. Donc bravo à lui. Il a des crampes. Ça, c'est la différence de niveau entre la N3 et les pros. Mais rendez-vous compte, il faut quand même beaucoup de courage pour un gamin comme ça qui est lancé dans l'arène, hein, alors que l'équipe vient d'essuyer de revers et que tout le monde est en train de tirer sur elle à boulet rouge. Donc bravo à lui. Voilà. Bon, ça nous fait un vaillant au cœur vert supplémentaire. Ouais, je pense que c'est bien exprimé. Pascal, vous avez fait des choix forts dans votre compo de départ en sortant Harold Moukoudi et Timothée Kolo-Djezak. Est-ce qu'ils repartent de très loin aujourd'hui, étant donné que les Verts se sont imposés dans ce dispositif? Alors Kolo, avant ce match, c'est le joueur de l'AS Saint-Étienne qui a marqué la totalité des 27 points, c'est le seul. Alors qu'il n'a pas joué tous les matchs. Et puis Moukou, Moukou dans une défense à 4, oui, dans une défense à 5, sur un flanc de la défense, non. Par contre, dans l'axe d'une défense à 3, c'est une éventualité qu'il a déjà montrée contre Lille. Donc je compte sur lui aussi. Personne ne part de 0. Ils sont tous à plus 18 avec moi. Plus 18 points en 14 matchs. Et c'est insuffisant. Si vous pouvez bien noter cette dernière phrase. Je sais comme vous que c'est insuffisant et qu'à 30 points, on ne se maintient pas. Rien ne nous empêche pourtant, pour autant, d'y croire.